Avec nous pour aller plus loin, la politologue allemande et francophone Ulrike Guérot. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Berlin. Alors certains n'hésitent pas ce soir à parler du retour des nazis au Parlement allemand. Est-ce votre sentiment ? Oui, c'est un peu peut-être exagéré. Moi, je suis aussi très concernée par la montée, la percée du AfD, mais c'est pas une partie des nazis. Hein. Le pire, c'est que c'est plus intelligent. Il y a des gens qui savent très bien où est la loi constitutionnelle. Donc, c'est un parti qu'on ne peut pas dénominer raciste, mais qui a des personnages racistes dans son sein. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça et donc plus dangereux. L'arrivée de députés d'extrême droite au Bundestag, est-ce que c'est un tournant politique historique pour l'Allemagne ? Oui, je pense que c'est un tournant historique pour plusieurs raisons. Non seulement la percée du AfD, c'est aussi la première fois qu'on a 6 partis dans le Bundestag, avec les 2 partis dites des partis populaires, toutes en descente, donc les sociodémocrates et les conservateurs. Et donc ça va donner un tout autre, climat de débat. Et donc on sait déjà que justement la formation d'une coalition s'annonce très difficile. L'Allemagne était jusque-là l'un des rares pays à ne pas connaître une telle montée du populisme dans les urnes. Comment expliquez-vous que l'Allemagne soit à son tour touchée par cette percée d'une formation nationaliste d'extrême droite ? Donc je pense qu'en fait, ce qu'on voit là maintenant au niveau du Bundestag et au niveau des partis, c'est une déstabilisation en fait du paysage partisan de l'Allemagne. Et donc comment ça a pu arriver? On a eu cette grande crise des réfugiés. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu hier, c'est un peu un retournement de l'atmosphère dans le pays qui a bienvenu 1 million de réfugiés, notamment de la Syrie en 2015. Mais ça a vu un revirage en fait très fort et la montée de la AfD, tout ce qu'on voit dans les sondages détaillés sur quoi les gens ont voté AfD, c'était surtout la menace de perdre sa culture, d'avoir trop d'islam, c'était tout ça ce qui a été mentionné, et de perdre un peu, comment dire, que l'Allemagne change trop vite. Hein. Donc dans les raisons qu'ont donné surtout les électeurs du AfD, c'était notamment le choc culturel qui a poussé ce résultat. Et ce résultat, c'est surtout un fin de la grande coalition. Dernière phrase peut-être, mais la grande coalition porte aussi des risques systémiques, hein, parce qu'une grande coalition, c'est les 2 grands partis qui gouvernent avec une manque d'opposition réelle. Et ça aussi, je pense que c'était fatigant pour beaucoup d'Allemands. Alors, qui est au juste ce parti, l'AfD ? Vous disiez tout à l'heure que c'était un parti très habile, qui savait ce qu'était la constitution allemande. Jusqu'où peut-il aller vraiment ? Oui, écoutez, Alice Weigel, Gauland, c'est des personnages qui sont d'ailleurs des avocats. Hein, ils savent très bien ce qu'ils font. Alice Weigel est un banquier qui a habité en Chine. Donc, c'est une femme très rusée, très internationale. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas des nazis vous voyez, au Parlement. Donc, c'est une partie qui va explorer, je pense, très finement toutes les, les possibilités juridiques presque, par exemple, ce qu'ils annoncent de tirer Mme Merkel devant un tribunal pour dire qu'elle a ouvert les frontières sans demander le Parlement. Donc, il y a toute une justesse, toute une finesse juridique, je pense que la AfD va déployer justement pour se démarquer comme une partie très réaliste, très basée sur le sol de la Constitution et donc une partie réelle avec une réelle, avec une réelle idée comment gouverner ce pays. Alors Angela Merkel va sans doute rempiler pour un 4e mandat. Beaucoup disent qu'elle va devoir être très maligne et savoir mettre en place à nouveau des compromis pour gouverner. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Oui, elle va probablement mettre des compromis en place, mais est-ce que les compromis, ça va être bien pour gouverner ce pays? C'est une autre question. Donc, il faut quand même réaliser que Mme Merkel, elle a un très mauvais résultat, combien même elle reste chancelière. La modération, c'est pas encore de la bonne politique. Et donc, s'il s'agit de modérer pourquoi ou à quoi faire, la question est vraiment grande sur la table. Ce pays a besoin de beaucoup de changements ou beaucoup d'énergie, un peu d'élan comme Emmanuel Macron en avant, c'est-à-dire que sur l'agenda digital, sur
le climatique, des grands dossiers, vous avez connu l'affaire VW et tout ça, ne serait-ce que l'Europe, avec Emmanuel Macron qui va demain avoir son grand discours sur la réforme de la zone euro et tout. Donc on imagine mal comment une coalition instable, Jamaïca, qui est une nouvelle pour l'Allemagne, pourrait donner cette Allemagne de stabilité que non seulement le reste de l'Europe a connue. C'est pour ça qu'Angela Merkel était toujours the last remaining leader of the free world. Vous vous souvenez de ça? Alors qu'aujourd'hui, elle paraît plutôt lame duck, avec une coalition qu'elle a beau modérer, si jamais d'ailleurs Jamaïca s'installe en tant que coalition. N'oublions pas qu'il y a aussi des gens qui parlent déjà des nouvelles élections. Donc tout ça, ça reste dans l'incertain. Et est-ce que ça va affaiblir la position de l'Allemagne justement en Europe et en particulier, pardon de vous couper Ulrike Guérot, est-ce que ça va affaiblir l'issue de ce scrutin, la position de l'Allemagne et d'Angela Merkel face à notamment Emmanuel Macron et la France, réputés pour être ces deux pays le moteur franco-allemand, comme on le dit? Je pense, c'est-à-dire on a entendu des plans de M. Schäuble qui restera peut-être au gouvernement sur le Fonds monétaire européen. On a aussi entendu Mme Merkel dire que le tandem franco-allemand c'est absolument important et qu'elle aura une oreille ouverte pour M. Macron. Donc tout ça, ça se discute pas. Il n'empêche que la coalition Jamaïca, où on va avoir les libéraux, les Verts, avec quand même des positions fondamentalement opposées sur ce qu'il faut faire en Europe, ça risque d'être quand même assez difficile. C'est-à-dire que Christian Lindner, qui est même aussi le personnage très fort, parce qu'il a re-rentré le FDP, les libéraux au Bundestag, a annoncé très très clairement que les propositions du président Macron, ça lui convenait pas, que quitte à ne pas faire, une coupure de dette pour la Grèce, que toute cette question sur le ministre des Finances européen, que tout ça, c'est pas jouable avec les libéraux, alors que les Verts ont une position tout à fait différente. Donc, si jamais c'est Jamaïca, sur l'Europe précisément, on aura deux petits partis qui sont positions opposées. Merci beaucoup Ulrike Guérot, politologue, d'avoir répondu à nos questions en direct de Berlin.